Tu as sûrement dû l'entendre au moins une fois, que ce soit sur internet ou alors dans ta salle. Si tu ne vas pas à l'échec musculaire systématiquement sur tes séries, tu n'auras aucun résultat. Pourtant, les tendances actuelles montrent plutôt l'inverse, et certaines personnes vont affirmer que trop d'échecs peut être contre-productif pour tes résultats, et que tu vas t'épuiser pour un rien. Alors dans ce cas-là, qui a vraiment raison? Est-ce que s'entraîner à l'échec sur chaque série, c'est utile, ou c'est un mythe de la musculation? Aujourd'hui, je vais te partager ce que disent les études récentes, et pas les vieux mythos que tu peux rencontrer dans ton vestiaire, et surtout comment utiliser ou non l'échec dans ton programme. Quand on parle de training à l'échec, on parle pas de je suis fatigué, j'en peux plus, j'ai plus envie. On parle d'échecs musculaires réels. T'essayes de faire une dernière répétition et ton muscle te dit non, stop. Tu bloques, tu peux plus monter la barre même en forçant. On parle pas de demi-rep ou de rep triché. C'est vraiment la fin pure et dure. Pendant longtemps, on pensait que plus on s'entraînait dur, plus on allait loin dans la douleur, plus on stimulait le muscle et plus on avait de résultats. Donc ce qui est en fait la mentalité no pain no gain. Et dans une certaine mesure, c'est une vérité. Plus tu vas forcer, plus tu vas recruter de fibres musculaires. Mais plusieurs études, même anciennes, ont déjà relativisé ce fait et ont montré que s'entraîner à l'échec n'aurait pas forcément plus de résultats que si tu t'arrêtais une ou deux reps avant la fin. Et effectivement, ces études auraient tendance à montrer que aller à l'échec, plutôt que de s'arrêter une ou deux répétitions avant, aurait plus d'inconvénients que d'avantages. Maintenant, on va voir ce que disent les études plus récentes. Depuis quelques années, on a accès à des études plus solides, plus précises, et voilà ce qu'elles disent. On va prendre la méta-analyse de Gritch en 2021, et pour le coup, c'est un vrai chercheur, pas un influenceur. Et en gros, notre collègue, il va nous montrer que tant que tu t'arrêtes à une ou deux reps de l'échec, t'as les mêmes résultats en hypertrophie, et aller à l'échec n'apporte pas plus de muscles, sauf si tu t'entraînes avec des charges très légères, genre 30-40% du max. Par contre, il précise bien dans son étude que s'arrêter trop loin de l'échec, à par exemple 4 ou 5 répétitions de réserve, là oui, effectivement, tu limites ton recrutement musculaire et tes gains. En gros, pour résumer son travail, si tu charges normalement, inutile d'aller systématiquement à l'échec musculaire, tu peux t'arrêter 1 à 2 répétitions avant, car aller vraiment au bout de ton effort, ça encourait beaucoup plus de risques que d'avantages. Et en revanche, si tu utilises des charges très légères qu'on utilise rarement en musculation, il faut vraiment que tu te rapproches le plus possible de l'échec, voire que tu y ailles pour en tirer des résultats. Et il précise bien que trop d'échecs peut nuire à ta récupération, mais également créer un réel épuisement à long terme, et donc minimiser ta prise de muscle. Alors est-ce que toi tu dois aller à l'échec ou non? La vraie réponse c'est ça dépend. Si tu es débutant dans la pratique, il est peu probable que tu atteignes réellement l'échec musculaire, et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, ton ressenti de l'effort sera biaisé, d'autant plus si tu n'étais pas sportif avant de commencer la muscu, et ce seront d'autres indicateurs parasites qui te feront stopper ta série. Deuxièmement, quand on est débutant, on ne maîtrise pas encore parfaitement les techniques d'exécution, donc l'échec ici sera plus au niveau de la posture plutôt que musculaire. On va peut-être rencontrer un manque de stabilité durant sa série, un bras qui tremble plus que l'autre, ce qui va nous faire du coup stopper net la série. Donc si tu es débutant, plutôt que de te concentrer à atteindre l'échec sur chacune de tes séries, contente-toi surtout de maîtriser tes mouvements parfaitement et de bien sentir tes muscles que tu souhaites solliciter. Maintenant, si tu as un niveau intermédiaire à avancer, tu peux l'utiliser, mais attention. Par exemple, dernière série d'un exercice d'isolation, c'est ok. Sur une fin de cycle, avant de partir en vacances ou avant de faire un deload, ok, tu peux te permettre aussi. Si c'est un exercice qui est peu risqué pour tes articulations, ou qui est sur une machine guidée par exemple, c'est ok aussi. Par contre, sur des gros exercices comme le squat, le soulevé de terre, je te déconseille fortement d'aller à l'échec, car bien souvent dans ces cas-là, c'est plutôt un échec au niveau de la posture qui surviendra avant l'échec musculaire, et chercher à aller loin dans l'effort sur ces exercices augmente fortement ton risque de te blesser. Pour rentrer dans le concret maintenant, on va essayer de comprendre comment le fait d'aller à l'échec pourrait faire partie intégrante de notre programmation, puisque s'il est utilisé intelligemment, il peut faire la différence. Donc si tu veux être malin avec ça, tu peux utiliser ces règles. Pour des gros exercices polyarticulaires, je te conseille de ne pas aller à l'échec forcément, de rester autour des 1 à 3 reps en réserve. Ça diminuera le risque de blessure qui pourrait éventuellement intervenir sur une fin de série avec la fatigue. En revanche, pour les exercices d'isolation, tu peux te rapprocher de plus en plus. Je te conseille tout de même de garder uniquement la dernière série de ton exercice si tu veux vraiment te faire plaisir et aller dans le rouge. Si tu es dans le cadre par exemple d'une reprise d'entraînement après une blessure, que tu utilises des charges légères, bien sûr en sélectionnant intelligemment l'exercice pour pas te blesser, là tu peux te permettre d'aller à l'échec musculaire pour continuer à stimuler la croissance. Ensuite, il y a le contexte dans lequel tu t'entraînes, ta programmation, ton niveau d'énergie, ton train de vie. Si tu t'entraînes fréquemment, que tu as beaucoup de volume dans la semaine, alors évite d'aller à l'échec tous les jours, chaque semaine, sur chaque séance, ça risquerait d'être contre-productif. En revanche, si ta fréquence est modérée à faible, genre 2-3 séances par semaine, alors à ce moment-là, n'hésite pas à te surpasser sur certains de tes exos. Et bien sûr, même s'il est déconseillé d'aller constamment à l'échec, c'est pas une raison pour ne pas se la donner à la salle. On va tout de même s'entraîner pour se dépasser et progresser, sinon ça n'aurait aucun sens. Le problème, c'est qu'il faut trouver un juste milieu pour continuer à kiffer et à progresser. Donc non, l'échec n'est pas magique, mais bien utilisé, il peut faire la différence. D'ailleurs, tu peux te poser cette question: est-ce que ce que je fais là m'aide à progresser?
ou au contraire ça me fatigue plus qu'autre chose. Si tu souhaites que je fasse une vidéo sur les répétitions en réserve, sur les fameux RIR, ou alors sur comment doser intelligemment ton énergie pendant tes séances, dis-le moi en commentaire. Et si t'as appris un truc aujourd'hui, que t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Les liens pour les suivis en ligne et pour mes réseaux sont dans la description. J'ai plus qu'à te souhaiter un bon entraînement d'ici là et je te dis à la prochaine.